Max! Zazie! Grosse catastrophe! Qu'est-ce qui t'arrive, Exaucé? Eh ben, j'ai emprunté un stylo à la maîtresse et j'étais censée lui rendre lundi, mais je l'ai perdu! Oh, mais alors, comment tu vas faire? Bah, je suis venue demander à Zazie de m'aider, vu qu'elle arrête pas de perdre ses affaires. Alors là, tu exagères, c'est pas vrai. Bon, parfois c'est vrai, mais je finis toujours par les retrouver. Eh ben, justement, c'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides à retrouver ce stylo. Il doit être là où tu l'as laissé. Viens, Exaucé, on va le retrouver, ton stylo. De toute façon, on avait fini de jouer. Hé, attendez-moi! Par où on commence? C'est une aiguille dans une botte de foin. Quand c'est comme ça, le secret, c'est de revenir en arrière. Réfléchis, qu'est-ce que tu as fait hier? Je sais, hier on a joué au basket. Disons plutôt que Zazie et moi, on a joué au basket. Parce que toi, tu t'es contenté de compter les points. Eh ben quoi? Moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Mais ça veut dire que j'avais le stylo. Je l'ai peut-être perdu sur le terrain. Allez, dingue! C'est par là qu'on doit commencer nos recherches. Vous voyez quelque chose, vous? Non, moi je n'ai rien trouvé du tout. Eh bien, moi, je vous trouve ridicules tous les trois. T'es pas d'accord, Alfredo? Je trouve que tu as raison, Clodomir. Laissez-nous tranquilles, bande de nuls. On cherche un beau stylo. Un beau stylo. D'abord, c'est pas nous qui l'avons, votre stylo pourri. Nous, on n'a que des stylos minables parce qu'on est nuls à l'école. Clodomir, regarde là-bas. Il y a d'autres enfants qu'on pourrait embêter. Oh, quelle bande d'affreux Jojo, ces deux-là. En tout cas, le stylo, il est sûrement pas par ici. Bon, après le basket, tu as fait quoi? Après le basket, je suis allée au bazar de Monsieur le Breton. Ah, ça alors, c'est intéressant. Alors, t'as fait quoi ici? T'as acheté des bonbons? Ah, t'as essayé la nouvelle planche de surf. Oh non, je sais, tu as regardé les BD. Eh ben, en fait, Vous n'y êtes pas du tout, les enfants. Exaucé m'a aidé à finir ma grille de mots croisés, comme tous les samedis. Tu aides Monsieur le Breton à faire des mots croisés? Tu ne trouves pas qu'on a assez de devoirs à faire comme ça? non, les mots croisés, c'est génial. C'est pas du tout comme les devoirs. Vous n'y comprenez rien. Enfin, bref, je suppose que vous n'avez pas trouvé mon stylo. Malheureusement, non, ma petite Exaucé. En plus, j'ai fait un grand ménage hier soir. Je l'aurais trouvé. Encore raté. Bon alors, qu'est-ce que tu as fait d'intéressant après ça? Après ça, ben Ah oui, je suis allée manger une glace au snack. Bonjour, les enfants. Bonjour Mike. Mais au fait, pourquoi tu aurais sorti ton stylo au snack? On n'a pas besoin de stylo pour manger une glace. C'est-à-dire que parfois j'aime bien aider Mike à faire ses comptes pour me détendre un peu. Tu as raison. C'est vrai que faire des calculs, c'est presque aussi amusant que faire une dictée. Mais oui, exactement. Je suis complètement de ton avis. Écoutez, moi, personnellement, je n'aime pas le basket. Désolée, je n'aime pas non plus les jeux vidéo. Mais quand vous y jouez, moi, je ne me moque pas de vous. Je crois qu'on n'a pas été très gentil avec elle. Dis, tonton Mike, tu n'as pas vu le stylo d'Exaucé? Ce serait tellement chouette qu'on le retrouve. Allez, viens, Max. Il faut qu'on aille s'excuser. Exaucé, on voudrait, comment dire, que tu nous excuses et te dire que tu resteras notre ami, même si tu passes tes samedis à faire des trucs casse-pieds. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait après? C'est-à-dire que si je vous le dis, vous allez encore plus vous moquer. Possible, mais franchement, il n'y a plus rien qui pourrait nous étonner. D'accord. Ensuite, j'ai aidé Alfredo à faire ses devoirs. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça y est, je sais comment le récupérer. Mais il faut qu'on puisse lui parler sans Clodomir. Et voilà! Un papier de bonbons?
Ben quoi? Qu'est-ce qui te prend? Rien. Rien du tout. Je reviens tout de suite. Ah, ça, pas question, je te le rendrai pas. Pourquoi ce serait toi qui aurais le stylo des bonnes réponses? Qu'est-ce que tu racontes, Alfredo? Je connais son secret, qu'est-ce que vous croyez? Si elle a toujours des bonnes notes, c'est uniquement grâce au stylo de la maîtresse. C'est un stylo qui corrige toutes les fautes. Ne dis pas n'importe quoi. Ce stylo est parfaitement normal. Je te demande de me le rendre. Ne t'en fais pas, Exaucé. On va parler de ça avec Clodomir. Je suis sûre qu'il sera heureux d'apprendre que tu aides Alfredo à faire ses devoirs. Ouais! Je parie qu'il ne se doute pas qu'en réalité, tu rêves de devenir un bon élève. Non, attendez, ne faites pas ça. Après, il ne voudra plus jamais jouer avec moi. C'est bon, tiens, je te le rends, ton stylo. Super, merci. Pauvre Alfredo. Je n'aimerais pas avoir un copain qui me dise ce que je dois faire ou ne pas faire. Oui, ça c'est sûr. Mais je n'aimerais pas non plus avoir des amis qui me dictent ce que je dois trouver intéressant ou pas. Ouais, heureusement que tu n'as pas d'amis comme ça autour de toi. Allez, tu viens, on va jouer au basket et on a besoin de quelqu'un pour compter les points. Génial! Alors, Zazie, ça y est, tu as fait ton choix? Bah, je sais pas trop. Je trouve que la cravate est vraiment très chic. Prends le bateau. Mais le porte-clés, c'est drôlement pratique. Prends le bateau. C'est vrai aussi que le bateau est drôlement chouette. En plus, papa est super fan de batailles navales, d'histoires de pirates et de tous ces trucs-là. Prends le bateau, prends le bateau, prends le bateau, prends le bateau. Bon, allez. Alors, je vais prendre le bateau. Génial! Ah, je te fais un paquet cadeau, Zazie. Ça ira très bien dans l'appartement de ton père. Oh, maman! Maman, regarde! C'est un cadeau Pour moi? Oh, mais il ne fallait pas, ma chérie. Mais en vérité... Il est vraiment magnifique. Je sais déjà où je vais le mettre. Merci beaucoup, Zazie. Ça ne va pas? J'ai acheté un cadeau à mon père, mais ma mère a cru que c'était pour elle et elle l'a pris. Zut de zut! Pauvre papa. Eh oh! Ah, je suis là! Eh oh! Eh oh, par ici! Oh! Eh, par ici! Oh! Oh non! Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai plus d'argent de poche. Je ne peux même pas acheter un autre cadeau à mon papa. Écoute, il faudrait que ta mère se débarrasse du bateau. Ensuite, on le récupère, on le revend au prochain vide-grenier et comme ça, on aura de l'argent. Oui, mais non. D'abord, elle l'adore, son bateau. Elle le trouve vraiment magnifique. Et en plus, ça n'a aucun sens. Ou alors, on pourrait faire croire que c'est un cadeau maudit. Ça, c'est une bonne idée. Allez, dunk! Coucou, maman. Max et Exaucé sont venus pour jouer, ça ne te dérange pas? Mais voyons, pas le moins du monde. Ne faites pas trop de bruit, voilà tout. Dis, Exaucé, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je ne sais pas trop, je ressens quelque chose d'étrange, comme une présence. Ça doit être un courant d'air. Je m'inquiète peut-être pour rien. Je crois que l'étape numéro 1, planter les graines du doute, s'est déroulée parfaitement. Bien joué, Exaucé. Maintenant, il faut tout faire comme dans les films qui font peur. Prêt pour l'opération cadeau maudit? Oui, chef. Qu'est-ce qui se passe, maman? J'en sais
présence ici, je peux le sentir. Bouh! Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Zazie, réponds-moi. C'est toi qui as fait ça? Maman, j'étais avec toi tout le temps. Comment veux-tu que j'ai ouvert les placards? Quoi encore? Je vous l'avais bien dit. J'ai senti une présence maléfique. Oh non! Il y a sans doute un fantôme. Ça n'existe pas, les fantômes. Mais en revanche, les enfants qui font de grosses bêtises, il y en a. J'en connais certains. Je la sens, la présence. Ça vient de là. Oh non! C'est le bateau, maman! J'en suis sûre! Tu crois? Donne-le-moi. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Surtout pas! Il faut pas le jeter! Si tu fais ça, tu vas fâcher le fantôme! Je suis le fantôme de Karam, le pirate des 7 mers. Il faut me rendre à Zazie. Oh, je me suis cachée là parce que j'avais peur du fantôme. Mais oui, bien sûr. Bon, et si vous me disiez plutôt la vérité? Finalement, on s'est dit que si tu croyais que le cadeau était maudit, bah du coup tu n'en voudrais plus. Mais ma chérie, pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler? Je voulais pas que tu sois triste parce que je faisais un cadeau à papa et pas à toi. Zazie, tu peux faire autant de cadeaux que tu veux à ton papa. Je suis vraiment très heureuse que vous vous aimiez si fort tous les deux. Vrai de vrai? Vrai de vrai. Donne-le-moi. Je vais refaire un paquet cadeau. Ouh! Un fantôme vient de me dire qu'il fallait de toute urgence que Max, Zazie et Exaucé rangent le bazar qu'ils ont fait dans toute la maison. Oh, merci beaucoup, Zazie. Oh, il est magnifique, ce bateau. Faites attention, il paraît que ce bateau est maudit. Quoi? Et quand on aura fini notre château, on fera un jardin en coquillage tout autour. Qu'est-ce que tu en dis? On mettra aussi des trucs blancs de poisson. Comment ça s'appelle déjà? Des eaux de sèche, Zazie. Je l'ai lu dans un livre sur les animaux marins. Oh zut, Cindy est encore avec sa poupée neuve. Elle va encore nous en parler pendant des heures. Regardez, Aurora porte une toute nouvelle robe. Elle est encore plus jolie qu'avant. Une vraie star. On peut jouer toutes les trois avec elle, vous voulez? Bah, je sais pas trop, Cindy. Les poupées, c'est pas tellement mon truc, en fait. Mais tu peux l'asseoir sur le sable et faire un château avec nous, si tu veux. On dira que c'est le château d'Aurora. Ma poupée toute neuve sur le sable? Non, mais ça va pas. Elle s'en mettrait plein les cheveux et sa belle robe serait complètement fichue. Vous voulez rire? Viens, Aurora, allons-nous-en. Salut, Exaucé. Zazie est avec toi? Tiens, salut Max. Zazie est allée chercher un os de sèche pour finir à la cour du château. Il est beau, non? Oh! Viens voir ça, Exaucé! Vite! Regardez, j'ai trouvé une naufragée. Waouh! Elle a dû tomber d'un bateau de croisière. Il y a sûrement eu une énorme tempête. Mais la poupée était très courageuse. Elle a nagé jusqu'à la plage. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle, Zazie? Tu as dit que tu n'aimais pas les poupées. Mais enfin, ce n'est pas une simple poupée, c'est une héroïne. Alors il faut que je m'occupe d'elle. Et que je commence tout de suite. Salut! Eh ben, dis donc. Là, j'avoue que j'ai rien compris. Mammouth, je te présente... je sais. Tu t'appelleras Myrtille.
Myrtille, je te présente Mammouth. Bonjour Myrtille. Bonjour Mammouth. Hein? Bonjour Zazie. Salut Max. Tiens, c'est pour ta naufragée. Je l'ai trouvée dans mes vieux jouets. Ça ne remplacera pas sa vraie jambe, mais ça l'aidera à marcher. Ah, merci Max. Ça me rassure que tu t'occupes d'une poupée cassée. Ça veut dire que si mes jouets étaient cassés, tu ferais pareil pour eux. Bonjour Zazie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvée sur la plage. Elle s'appelle Myrtille et c'est une héroïne. Elle s'appellerait pas plutôt super moche? Ça veut dire quoi, super moche? Ça veut dire exactement le contraire de ça. C'est toi qui le dis, parce qu'il existe peut-être des extraterrestres qui n'ont qu'une seule jambe. Et s'ils viennent visiter la Terre, ils vont trouver ta poupée super bizarre et la mienne super belle. Peut-être, n'empêche que c'est ma poupée qui est la plus belle. Monsieur Le Breton, pas vrai que ma poupée est plus belle que celle de Zazie? Je dois avouer que ta poupée donne un peu l'impression de sortir d'une poubelle, ma petite Zazie. Ah, Tarek, je suis sûre que toi, tu la trouves pas moche, Myrtille. Je pense qu'un président doit toujours dire la vérité à ses électeurs, Zazie. Disons que, tu vois, mes vieux jouets à moi, je les aime bien. Mais je reconnais que ta poupée... Oh, ça va, j'ai compris. C'est vrai que tu es très vilaine, ma pauvre Myrtille. Tu sais quoi, Myrtille? On s'en fiche de ce que pensent Cindy et les autres. Tu vois, moi je te trouve géniale. Et dans le fond, c'est ça qui compte. Salut Zazie. On vient de voir Cindy avec sa poupée neuve. Elle nous a proposé de participer à un concours de beauté pour jouer. Et tu savais que ça pourrait être une très bonne idée, cette histoire de concours? C'est-à-dire que je ne crois pas que Myrtille ait une chance de remporter un concours de beauté, tu sais. Bien sûr que non, voyons. Mais qu'est-ce que vous diriez d'un concours sportif pour tous les vieux jouets qu'on aime bien, même s'ils sont cassés? Tenez, je me suis dit que les gagnants seraient contents d'avoir une médaille. Salut Zazie. Je peux jouer avec vous? Bah, tu n'as plus peur qu'Aurora se mette du sable dans les cheveux? Si, mais justement, j'ai apporté ma vieille poupée de quand j'étais petite. Elle est super courageuse, tu sais. Regarde ce qu'elle sait faire. La médaille de bronze revient à Éclair Magique, le cheval de Max. Super, bravo! La médaille d'argent à la poupée de Cindy. Ouais! Et la médaille d'or. La médaille d'or revient à Myrtille, la naufragée héroïque de Zazie. Ouais! Bravo! Oh, regarde Cindy, ta poupée est tombée dans le sable. Oh, c'est pas grave. De toute façon, je vais l'entraîner à la course dans le sable, alors Il vaut mieux qu'elle s'y habitue tout